Have at it, motherfuckers. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais donc revenir sur les propos de Tom Lord-Edge sur les Grammy Awards de Billie Eilish et ça va compléter mon Bibi Blabla sur arrêter le home studio. Voilà, en attendant le visionnage qui va être une fois plus passionnant et tendu, putain, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve après le jingle pour parler donc de Tom Lord-Edge, de Billie Eilish et de moi. À toutes. Et de vous, bien entendu. Ciao. Ok, donc je voulais revenir une dernière fois sur ces Grammy Awards de Billie Eilish qui avaient aussi en partie provoqué donc deux tutos chez moi, un petit bibi blabla de 5 minutes sur donc Billie Eilish et ses Grammy Awards et dans la suite un bibi blabla qui a été provocateur sur arrêter le home studio et le DIY. Voilà, donc les deux pour moi sont liés. Donc l'idée du deuxième tuto sur arrêter le home studio, c'était bien entendu, je le redis, ce n'était pas de vous dire ne faites pas de home studio, mais c'était de vous montrer les pièges du home studio et de vous dire attention, faites bien attention parce que dans Billie Eilish, oui les prises ont été faites dans sa chambre, mais ça a été mixé par un professionnel et tout ça, donc voilà, je pensais pas en refaire plus que ça et au final, je suis tombé hier sur une toute petite vidéo de Tom Lord-Edge. Tom Lord-Edge, donc, qui est le petit frère de Chris Lord-Edge, un des mixeurs les plus réputés dans le monde entier. Tom Lord-Edge est aussi un super producteur, un super mixeur. Voilà, donc pas de doute. Il a bossé avec Tricky, il a bossé avec Vanessa Carlton, il a bossé avec 30 Seconds to Mars, il a bossé avec Weezer. Bref, il a une liste longue, beaucoup plus longue que mon bras. Donc, ses propos ne sont pas à mettre en doute. C'est un vrai professionnel. Il fait partie en plus, visiblement, des votants sur les Grammy. Donc, voilà, il a gagné 2 fois les Grammy. Donc, voilà, il sait, ce monsieur, de quoi il parle. Peut-être contrairement à moi, qui n'ai pas, bien entendu, l'expérience de ce monsieur. Donc, ses propos, en fait, vont vraiment dans le sens de ce bibi blabla arrêté donc le home studio qui a été provocateur, qui était peut-être pas très clair, donc c'est pour ça que je reviens une dernière fois dessus et en fait je vais me servir des propos de Tom Lord-Edge pour alimenter mon propos. Voilà, donc premier propos qui me paraît très intéressant, que je répète depuis longtemps, mais vous allez entendre de la bouche de Tom Lord-Edge, c'est le suivant. Congratulations. Congratulations to the Grammy winner. Well deserved. Well, congratulations. Guy's a fucking Grammy winner. Congratulations. Okay? I've won that award twice. God bless him. Okay? People are listening to your work. Congratulations. Voilà, donc déjà, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est bravo. Les gens écoutent votre travail. Donc, voilà. Après, il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir le fait que vous n'aimez pas Billie Eilish. Mais on ne peut pas nier le fait que voilà, ça a été voté par des professionnels. Et pour le coup, je pense que là-bas, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Donc voilà, premier point, ils félicitent. The people are listening to your records. Okay? When a good song is a good song is a good song. And again, the fact that that album went Best Engineered Recording goes to, and it was voted on by professionals. I'm a voting member. Means that we're listening, okay? And it either sounds good or it doesn't sound good. Whether it was done through a console or on a laptop in a bedroom, doesn't matter. Voilà, il le dit de la même manière, c'est-à-dire que le principal, c'est que la chanson soit bonne. Donc c'est ce que je répète à chaque fois, c'est le plus important. On n'écoute pas une tranche Nive, on n'écoute pas un compresseur machin bidule. Les gens écoutent de la musique, point barre. Donc ce qui est important, c'est que, votre chanson soit bonne. Et ensuite, peu importe que vous l'ayez enregistré dans votre chambre, que vous l'ayez enregistré dans un studio à 1500 € la journée. Tout le monde s'en fout au final. La vérité n'est pas là. Le plus important, c'est que la chanson sonne bien. Voilà. Donc, je le redis une fois de plus. Quand je dis arrêter le home studio,
Je ne dis pas qu'en home studio, ça ne peut pas bien sonner, bien entendu. Je dis juste que, voilà, peu importe où ça a été enregistré. Mais on va continuer parce qu'il dit d'autres choses qui sont très importantes dans la construction de ces propos. All that matters is the desired effect at the end, is that it sounds great and that, you know, it's that the engineer, the mixer, the person involved in the production is happy. The person that's running the mouse, running the console, running the tape machine, whatever, is happy with the end result. And obviously the artist as well, you know, all people involved. But congratulations. I don't think it should even be polarizing. That What's polarizing Voilà, donc ça c'est un bon point, donc on va voir la suite. about it? You're joking. Let me It- tell you no, what. it Let me. has been. That's 20 what's years crazy. ago, this shit didn't exist. I wouldn't be here. We wouldn't be discussing this. Okay, you'd all still be talking about the voodoo that the Lord Alge brothers do. You know what I mean? Be trying to figure it out. There is no voodoo. There's no fucking voodoo to. There is no fucking voodoo. Voilà, j'adore ce passage-là. Il y a comme une légende urbaine dans la musique, chez les musiciens, voilà, comme quoi le matériel est important, tel truc à lampe, voilà, va donner quelque chose, du caractère, le vinyle, le machin. Il y a plein de conneries qui circulent et il n'y a pas de vaudou là-dedans. Dites-vous bien que quand vous regardez Andy Wallace mixer, il mixe sur une console, il a une console avec la même EQ partout et point barre, et ça sonne la mort et personne n'est capable de faire sonner ça comme lui. Il n'a pas de truc, ok, il a une superbe console à 150 000 $, mais ce que je veux dire, c'est qu'il utilise toujours la même tranche, toujours la même chose. C'est basique, c'est simple. Et vous pouvez essayer de faire ça avec une tranche, avec un plugin SSL. Vous mettez un plugin SSL sur chaque tranche et vous essayez de faire au final ce que fait Andy Wallace. Vous n'y arriverez pas. Je n'y arrive pas. Ces gens-là ont un savoir-faire, ont une compétence et il n'y a pas de magie dans le matériel, il n'y a pas de magie dans les plugins, il n'y a pas de... Voilà, arrêtez de croire ça. Donc, ce que je disais dans arrêter le home studio, c'est arrêter de croire que la réussite, que ce qui va vous permettre, c'est les plugins. Je vais vous dire, 60% des plugins que j'ai achetés, je ne les utilise pas. Voilà, j'ai acheté énormément de plugins. Pourquoi? Parce que de la même manière, je cherchais le côté vaudou, je cherchais le tricks, je cherchais l'astuce, je cherchais le truc qui allait me sauver la vie parce qu'en fait, j'étais pas compétent pour le faire. Voilà, parce que je ne savais pas le faire. Et le business, comme je le disais dans Arrêter le home studio, le business des plugins est magnifique. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste que c'est une fuite en avant d'acheter le dernier plugin, d'aller chercher ça, parce que vous n'en avez sûrement pas besoin. Parce qu'il faut les entendre, il faut les connaître. Et quand je vous disais apprendre, comprendre et entendre, c'est ça. C'est du travail, c'est de la compétence. Il n'y a pas de magie derrière, quoi. C'est derrière ces trois verbes simples, apprendre, comprendre et entendre, que vous allez faire la différence. Et quand vous regardez Andy Wallace, quand vous regardez Chris Loredge, quand vous regardez Tom Loredge mixer et travailler, moi je les ai vus bosser dans plein de vidéos et je peux vous dire qu'il n'y a pas de magie. Maintenant, pour le refaire moi avec mes oreilles, j'arrive pas à faire ce qu'ils font parce que c'est unique. Voilà, donc ne vous faites pas piéger par les plugins. Ne pensez pas que le prochain plugin, le nouveau plugin qui sort, c'est celui qui va vous sauver la mise, quoi. C'est faux. Je l'ai cru pendant longtemps. J'ai acheté beaucoup de plugins pendant longtemps. Et je peux vous dire que sur les 60% donc, de plugins que je n'utilise pas, si je les avais donc pas achetés, je peux vous dire que j'aurais pu me payer beaucoup de matériel dans le studio. Parce qu'au final, un plugin, entre 150 et 300 €, quand vous en achetez plein, eh ben, ne serait-ce qu'au bout d'un moment, ça fait tout de suite 3, 4, 5, 6 000 €. Et c'est une connerie. Voilà. Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de voodoo, comme vous dit Tom Loredge. La chose que je vous disais, c'est d'apprendre, comprendre et entendre. Donc, je répète, si vous voulez devenir comme Chris Loredge, comme Tom Loredge, comme Andy Wallace, la seule chose, le seul truc à faire, c'est de bosser. Voilà. C'est de travailler, c'est de faire vos gammes d'ingé son, de mixeurs, d'entendre vos plugins, de les travailler, de les comprendre, de les apprendre et de les entendre. Point barre. What we do, it's how we hear it.
It's as simple as that. It's how we hear it. We are here to serve the music. We're fucking recording engineers. Okay? We're artists. This is what we do. Nous sommes des artistes, c'est-à-dire que quand il dit ça, il dit voilà, nous, les ingénieurs du son, on est des artistes à part entière et ce qu'on fait, on le fait parce qu'on l'entend. On entend comme ça. Et donc c'est pour ça que vous avez un Chris Loredge ne mixe pas comme son frère Tom Loredge et pourtant il a appris le métier à son petit frère, mais il ne mixe pas de la même manière. C'est pour ça que Andy Wallace mixe de sa manière. C'est pour ça que quand j'ai fait Mix with the Master avec Andrew Scheps, qui a mixé donc pour les Red Hot, qui a mixé pour Black Sabbath, qui a mixé pour Beyoncé, qui a mixé pour plein de grands artistes, quand il nous donne sa template, il nous a donné sa template sur Pro Tools avec tous ses plugins, tout ce qu'il utilise. Donc on peut se dire, ça y est, j'ai la clé du succès, je suis le prochain Andrew Scheps, je vais y arriver aussi facilement que lui parce que, eh bien, je vais vous dire, c'est que j'ai travaillé pendant 3 ans avec sa template et qu'elle ne me convenait pas, que je n'y arrivais pas parce que je n'entends pas comme lui. Aussi simplement que ça. Il m'a fallu du temps pour me séparer de ça, pour accepter le fait que je ne pourrais pas sonner comme lui parce que je n'entends pas comme lui. Et de la même manière que chaque guitariste est unique, de la même manière, chaque ingé son, chaque mixeur est unique parce qu'il entend les choses d'une autre manière. Donc si vous, en tant que musicien, en tant qu'artiste, vous vous dites que l'ingénierie du son, que mixer, que faire un mastering, ça n'est juste lié qu'au matos, vous vous plantez. Donc quand je vous dis arrêtez le home studio, c'est juste pour ça. Arrêtez le home studio si vous croyez ça, parce que vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps et vous allez foirer votre projet artistique. C'est ça qui est important de comprendre. Et Tom Loredge le dit très bien, avec beaucoup plus de légitimité que moi. Donc je profite de son propos pour appuyer mon propos. C'est-à-dire que voilà, on est ce que l'on fait, nous, au studio, on le fait comme ça parce qu'on l'entend comme ça. Si ce qu'on fait ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Allez voir quelqu'un d'autre parce que vous devez travailler avec un ingé son qui va faire la musique que vous avez envie d'entendre. Et on entend tous de la même manière, donc on travaille tous de la même manière. Donc les tricks sur YouTube de savoir que ça marche comme ça marche comme ça ne peut pas marcher avec vous. Donc si vous vous lancez à vouloir faire du home studio, à vouloir mixer, faire les masters, de faire plein de choses, vous allez vous planter parce que ça va vous prendre des années pour comprendre le truc. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Comme le disait Bruce Sweden, il faut 1 million d'heures pour arriver à ce que ce soit facile en studio. De la même manière. Voilà. Start acting like it. Stop worrying about it was done in his bedroom. God bless them. It was a hit fucking record. Okay? I give my left fucking nut to have worked on that record. Okay? I'd give both. Right. You know what I mean? Whoopee fucking do. You know what I mean? Whoopee do. You know, it's like, Thank you. this is what we do, man. We're artists. Start acting like it. You know what I mean? Enough with the fucking polarization about the guy did the album in his bedroom and mastered it in his fucking living room. Who cares? I agree. You know what I mean? Look, my studio is above my fucking garage. Okay? Bedroom studio. I mean, for all intents and purposes, this was a bedroom at some point. Voilà, dernier point qui est important, lui, son studio, il l'a fait à côté de son garage. Voilà, c'est la manière dont bossent énormément de producteurs maintenant aux États-Unis, c'est qu'ils construisent leur home studio quelque part, chez eux ou dans un endroit, peu importe. Mais le studio n'est pas fait comme on faisait les studios avant, avec forcément le traitement acoustique, les murs avec le vide d'air, le machin, le plancher flottant, parce que tout ça coûte énormément d'argent. Dites-vous que pour faire un vrai studio, une boîte dans une boîte, le prix au mètre carré est colossal. Pour faire un petit studio, ça va tout de suite de 50 à 100 000 euros pour faire une boîte parfaite avec tout ce qu'il faut. Donc, dites-vous que tous ces producteurs-là travaillent dans leur garage. Ils améliorent l'acoustique, ce qu'a fait Tom Loredge, ce qu'a fait Andrew Scheps. Andrew Scheps, quand il vivait à Los Angeles, il avait son studio dans lequel il a mixé Stadium Arcadium, Music for Men de Stadium Arcadium des Red Hot Chili Peppers, Music for Men
de Gossip. Et il y en a un autre, bref, il l'a mixé dans une pièce, dans un garage qu'il a aménagé en studio. Il n'a pas fait d'études acoustiques, il avait mis tout son matos, il avait cassé 2-3 angles, il a fait 2-3 trucs, il a mis ses 2 consoles et il a bossé là et il a mixé des albums qui sonnent la mort. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, voilà, c'était un ancien bureau, je l'ai aménagé en studio, avec une petite étude acoustique, en faisant vraiment des essais et tout ça, mais ce n'est pas un studio au sens qu'on l'entendait avant, avec un parquet flottant, avec les vides d'air dans les murs, avec tout ça. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas rentable et il n'y a pas de logique là-dedans. Donc, que vous fassiez ça ici, que vous fassiez ça dans votre chambre, quelque part, la solution est la même. Vous adaptez un endroit, un environnement à vos moyens et à vos besoins. C'est ça qui est important. Et ensuite, les gens viennent chez vous ou travailler avec vous parce que ce que vous faites, le son, ce que disait Tom Lorridge au début, on se fout de savoir comment ça a été fait. Les gens viennent travailler avec vous parce que ce que vous faites sonne bien. Et donc, en tant que musicien, en tant qu'artiste, en tant qu'ingé son, c'est la même chose. Mais j'en reviens à ça, ne vous trompez pas. C'est que, comme il l'a dit, il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de recette miracle dans le studio avec telle ou telle chose qui va faire que vous avez l'acoustique parfaite ou quoi. Mais le truc, c'est que c'est vos oreilles, c'est votre habilité, votre capacité à faire. Et ça s'acquiert, c'est de la compétence. Donc comme je disais dans le tuto « Arrêtez le home studio et le DIY », la partie que, pour moi, qui est la plus accessible à un musicien, c'est de se créer un home studio pour enregistrer, pour avoir le temps d'enregistrer, pour avoir le temps de composer, pour avoir le temps de maqueter, pour avoir le temps de produire, pour avoir le temps d'être dans le bon mood, pour pouvoir enregistrer son solo, pour pouvoir enregistrer ses guitares, pour enregistrer ses voix. Voilà. Tout ça sont des choses que vous pouvez faire dans un home studio, en vous créant un home studio. C'est pour ça que la première formation que j'ai sortie s'appelle « Enregistrer son groupe » avec seulement 4 micros et un laptop, parce que c'est la partie la plus réaliste et la plus accessible, sincèrement, pour moi, pour les artistes. Le reste, on me demande, oui, mais je voudrais des tutos pour mixer, pour tout ça. Sincèrement, je pense que 95% des artistes n'en sont pas là. Alors vous pouvez faire un mix, vous pouvez faire un mastering, mais vous n'avez pas besoin de moi parce que vous allez faire quelque chose qui va être simple. Et puis voilà, ça ne va pas être un mix, ça ne va pas être un master. J'ai eu récemment un groupe qui m'a contacté pour que je fasse le master d'un de leurs mix et je leur ai dit sincèrement les gars, c'est pas un mix. Ce que vous avez fait, c'est même pas une mise à plat. Vous avez foutu des plugins. Maintenant, si vous voulez que je le master, je fais le master, mais sincèrement, je ne vais rien vous apporter. Et vous savez ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire le mastering par un pote ou quoi, parce que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que l'argent qu'ils allaient me donner n'aurait servi à rien. Le mix était foiré à la base. Ce n'était pas un mix. Et ils avaient l'ambition de faire quelque chose pour un clip. Donc, ne vous trompez pas là-dessus. Il n'y a pas de plugins qui vont vous sauver la mise pour votre mix. Il n'y a pas de plugins qui vont vous sauver la mise pour votre mastering. Il y a juste des gens qui vont, dont c'est le métier, et à vous de choisir parmi la pléthore de gens qui sont aujourd'hui disponibles, ou sur lesquels vous avez des accès grâce à Internet, grâce à leur site web, grâce à leur musique qui circule, vous avez la possibilité de les choisir. Vous avez même la possibilité de les rencontrer. Vous avez la possibilité de faire les bons choix, de outsourcer, comme je dis, mais ne vous trompez pas, si vous voulez mixer, si vous voulez créer votre home studio pour faire toute la chaîne, vous avez de fortes chances de passer toute votre journée, toute votre nuit, tous vos week-ends à faire que ça pour un résultat qui peut être médiocre ou moyen. Donc, voilà, il n'y a pas de, comme le dit Tom, il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de magie, c'est juste du travail, c'est juste de la compétence acquise, c'est juste des oreilles qui sont formées, c'est juste voilà, de l'apprentissage. Donc, à vous de faire le choix pour avancer, parce que vous devez faire des choix. De faire le choix, c'est soit vous voulez vous former pour faire ça, pour économiser de l'argent, comme je l'ai dit précédemment, ou alors vous outsourcez, ou vous ne faites que l'enregistrement chez vous, et vous allez chercher des compétences, vous allez faire peut-être les batteries en studio, parce que c'est plus compliqué de faire des batteries, donc vous allez faire les batteries en studio pour avoir des bonnes prises batterie, et après vous pouvez faire les guitares, les basses en DI chez vous, faire du reamping, après pareil en studio, mais au lieu de passer 5 jours ou une semaine à faire des guitares, vous allez les faire chez vous, et vous prenez qu'une journée pour faire les rampings.
Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, je fais du coaching pour les artistes, pour leur permettre de leur donner toutes les solutions par rapport au budget qu'ils ont et leur permettre d'avancer vraiment concrètement en optimisant les choix et en optimisant les décisions et en optimisant les rendus, parce que je sais de quoi je parle, je sais les incidences que peuvent avoir une mauvaise préparation de rentrer en studio, un mauvais choix de studio. C'est un business. Il n'y a pas de magie derrière. Vous avez Billie Eilish qui a 5 nominations en Grammy Awards. C'est parce que, comme je l'ai dit, son frangin sait de quoi il parle pour l'enregistrement. Après, ils ont pris un vrai mixeur, ils ont fait un vrai mastering. Et il y a toute une équipe derrière qui pousse et qui travaille dans ce sens-là. Donc en conclusion, voilà, je suis désolé, je ne vous vends pas de rêve, je ne vous vends pas de magie, je ne vous vends pas du vaudou, voilà, comme vous pouvez voir sur plein de tutos. On vous dit, on fait voilà, tel matériel, tel truc. C'est faux, c'est archi faux. Vous avez besoin si vous voulez rentrer en home studio, si vous voulez même rentrer en studio, vous avez besoin de vous former. J'ai des e-books qui sont gratuits sur mon site, donc allez les télécharger, vous allez avoir plein d'informations. Vous avez plein d'informations sur ma chaîne Bibi Blabla. Vraiment, j'ai à cœur de faire ça et de vous donner beaucoup de contenu gratuit. Maintenant, je ne vous raconte pas la messe et mon objectif est de vous dire la vérité parce que j'en suis passé par là. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est aussi parce que j'ai galéré pendant des années et des années, croyant que j'allais avoir le dernier plugin qui allait me sauver la mise, croyant ci, croyant ça. Et en fait, ce sont des croyances. Et la réalité, c'est d'apprendre, de comprendre et d'entendre et de travailler. Et ça, maintenant, est-ce que vous êtes prêts à passer tout ce temps-là pour le faire? Ou alors d'aller à l'essentiel en soit vous formant ou soit en outsourçant, en prenant des prestataires qui vont pouvoir travailler pour vous. Mais je le répète, un projet d'enregistrement d'album, de EP, de titre, de single peut être fait de 1000 manières. Vous pouvez aussi économiser de l'argent en prenant les bons conseils au bon moment pour éviter de faire des erreurs. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas déjà fait, je vous recommande, comme je l'ai déjà dit, d'aller rencontrer les producteurs, de voir s'ils ont du temps, ou payer leur coaching, comme moi je le fais, ou mais aller à la rencontre des gens plutôt que de regarder uniquement des tutos sur Internet et YouTube, et vraiment confronter ce que vous apprenez ou ce que vous voyez sur YouTube à la réalité, et faites-vous votre propre opinion, faites-vous votre propre idée. Les ingénieurs du son, comme le dit si bien Tom, les producteurs, les mixeurs sont des artistes à part entière, et donc vous devez trouver celui qui va vous correspondre le mieux pour votre projet. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à dimanche donc pour le prochain Bibi Blabla de 5 minutes, et j'attends encore vos commentaires. Ciao!